Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous présente ce très joli bonnet, donc c'est un bonnet avec des torsades. Je vais vous l'apprendre pas à pas, j'espère que le projet vous plaît, c'est un tuto express. Donc voilà, je vous l'ai préparé en un jour, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Vraiment, il est vraiment magnifique avec toutes ces torsades et surtout cette laine. Donc voilà, on va voir de quoi on a besoin pour pouvoir le réaliser. Pour réaliser le bonnet, vous allez avoir besoin de 2 pelotes de laine The Queen. Donc tout simplement, moi j'ai utilisé la couleur 08. C'est un argenté pastel, vous voyez, un peu plus clair. Vous voyez, mais vous avez plein d'autres couleurs. Donc c'est, je vous montre de près, c'est un argenté en fait, mais plus clair que foncé. Hein. Donc voilà, vous avez plein de couleurs, vous en avez 12 au total pour vous faire plaisir. Donc ici à l'écran, on dirait qu'il ne brille pas énormément puisque j'ai des lumières artificielles. En réalité, il est vraiment argenté. Donc j'ai crocheté tout ça avec le crochet 3,5, un crochet numéro 4. J'ai eu besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et d'un pompon optionnellement. Donc vous pouvez le mettre ou pas. Donc ce bonnet est totalement unisexe. Voilà, ce sont des torsades en fait. Hein. Vous pouvez le faire pour un garçon sans aucun problème. Donc voici ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc en même temps du bonnet, vous allez apprendre cette jolie torsade que vous pourrez placer sur d'autres ouvrages également. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. À la fin du tutoriel, je vais vous donner les indications si vous voulez réaliser un snood assorti au bonnet, donc le multiple du point, etc. Et puis pour réaliser un snood, il vous faudra environ 4 pelotes. Donc voilà. Ce très joli bonnet, je vais vous le faire cadeau. Tout simplement pour le recevoir, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique. Donc comme je vous dis toujours, peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande, il suffit juste de faire une commande. Donc tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce bonnet jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran, tous les numéros, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande parmi toutes les commandes qu'on aura reçues et puis ça sera cette personne-là qui recevra le bonnet chez elle. J'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Donc sur ce oui, on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner toutes les mesures du bonnet. Donc de largeur totale ici, on est sur 23 cm. Ici 22,5 puisqu'on a le point élastique et tout en bas 22. Mais bien sûr il s'élargit et la laine de toute façon va s'élargir un petit peu avec le temps. Donc prévoyez ça, c'est beaucoup mieux que d'avoir une surprise d'avoir un bonnet trop grand. Ensuite de hauteur totale, j'ai réalisé au total 22 cm et demi. Vous pouvez très bien réaliser un peu moins. Tout simplement ce qu'il vous faut savoir c'est que à partir du moment où on diminue, je vais venir ici vous mesurer la partie où on diminue. Il faut compter 6 cm de diminution. Donc si vous voulez un bonnet un peu moins long, ce que vous allez faire, c'est tout simplement en retirer un rang de point élastique de votre ouvrage. Donc vous faites un rang de moins que moi et vous allez gagner automatiquement environ, je vais vous dire ça de suite, 1 cm. Vous voyez au total. Donc au total, le bonnet fait 22 cm et demi. Si vous enlevez un, ça fera 21,5. Ça sera vraiment un bonnet très plaqué. Maintenant, autre chose, le bonnet ici est, comment vous expliquer ça? Vous voyez, fluide sur la tête ici. Donc, si vous le voulez plus serré, n'hésitez pas à faire tout le bonnet intégral avec le crochet 3,5. Donc voilà. Donc on va venir commencer en faisant le point élastique. Ensuite, je vais vous apprendre à réaliser les torsades. On va en faire 3. Et ensuite, à partir de là, on fait les diminutions pour avoir un bonnet avec une très jolie forme et non pas plein de plis en haut. Donc, très important, si vous voulez le faire pour homme ou pour enfant, etc., il faut juste que vous teniez en compte que les diminutions donc, mesurent 6 cm. Donc, vous allez venir adapter le bas par rapport aux 6 cm jusqu'à avoir les centimètres total. Et puis, c'est un multiple ici de 8. Donc, vous allez monter de 8 en 8 pour avoir jusqu'à avoir le diamètre en fait de la tête pour la personne à qui est destiné ce joli bonnet. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si, admettons, vous voulez le faire pour un enfant qui fait 18 cm de hauteur totale, admettons, le bonnet, eh bien, vous allez venir continuer jusqu'à en avoir 12.
Et comme ça, avec les 6 des diminutions, ça complétera et vous aurez le bon nombre de centimètres. Donc vous vous arrêtez 6 cm avant de la taille que vous voulez. Donc voici, on va commencer en montant 80 mailles. Donc on fait un tour et on fait notre première maille. La première maille, ici, vous tirez bien fort, ça va la bloquer. Et maintenant, on commence à travailler. Donc là, vous allez voir les reflets de la laine. Vous allez voir. 1, 2, 3. Vous voyez, elle est complètement argentée. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, comme ça jusqu'à en avoir 80. Une fois qu'on a les 80 mailles, on va venir tout simplement unir la dernière, ici qu'on vient de faire, avec la première. Vous avez juste qu'à faire glisser la maille chaînette pour pas qu'elle se torde, ça c'est très important. Une fois que c'est bon, vous venez piquer dans la première des mailles, ici. Donc vous piquez et vous venez faire une maille coulée, comme ceci. Maintenant, on va faire un rang entier de brides individuelles. Donc la première, on la remplace par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et maintenant, on va faire des brides individuelles dans toutes les mailles jusqu'à arriver à la dernière. Donc vous allez dans la suivante, qui est ici, et vous venez faire la deuxième bride du rang. Vous allez dans la suivante et vous faites une troisième. Dans la suivante, une quatrième. Dans la suivante, une cinquième. Sixième, comme ça jusqu'à avoir fait les 80. Donc on utilise pour l'instant un crochet 3,5 puisque vous savez que les bas des bonnets, il faut qu'ils soient toujours un peu plus ajustés que le reste. Moi j'ai préféré un bonnet un peu souple en haut, mais vous pouvez très bien utiliser un crochet 3,5 pour tout. Donc on continue. Vous voyez, c'est vraiment, c'est exagéré comme ça brille, vraiment c'est trop beau. J'ai complètement fini. Maintenant j'unis à la troisième maille en l'air et je fais ma maille coulée. Maintenant on va passer au rang numéro 2 du point élastique. Donc là le premier que c'est de préparation. Et maintenant le rang numéro 2, on va venir envelopper, on va commencer tous les rangs comme ça. Vous enveloppez ici les 3 mailles en l'air en relief par devant. Restez souple quand vous le faites. Et maintenant vous montez avec 3 mailles en l'air. La suivante, on va venir l'envelopper mais par derrière. Donc vous l'enveloppez complètement par derrière. Et vous faites une bride. La suivante, par devant. Et vous faites une bride. La suivante, en arrière. Et on va venir alterner ceci jusqu'à terminer. Tout simplement, une en relief par devant et une en relief par derrière. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai quasiment terminé. Maintenant, on vient unir à la troisième maille en l'air ici, de départ, par une maille coulée. Les 3 mailles en l'air, vous allez venir les envelopper en relief par devant. Donc là, on commence le troisième rang. C'est celui qu'il faut répéter. Donc, vous commencez toujours en enveloppant les 3 mailles en l'air en relief par devant. Vous montez avec 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. La suivante, quand on voit qu'elle est en relief par derrière, c'est facile à savoir, elle est toute enfoncée. On ne la voit même pas presque. Celle-ci, elle est en relief par derrière. La suivante, elle est en relief par devant. Vous voyez tout de suite, hein, ça fait comme une bosse. Vous l'enveloppez en relief par devant. La suivante, elle est en arrière, donc je la prends en arrière. Ça, c'est crocheté comme ça se présente. Vous avez juste qu'une chose à faire, c'est crocheter les mailles comme elles se présentent. Ensuite, le rang numéro 4 et le rang numéro 5, vous allez venir répéter ce rang qu'on vient de faire. On l'unit normalement comme le rang numéro 2 et on le recommence comme le rang numéro 3. Tout simplement. Donc vous terminez et puis on se retrouve. Vous voyez, ça va vraiment très vite de faire le point élastique. Donc voilà, on continue, on se retrouve au moment de commencer donc le point. J'ai terminé ici complètement le point élastique, donc avec mon crochet 3,5 et j'ai fait au total 5 rangs. Donc je retire mon crochet 3,5 et je passe à mon crochet numéro 4. Et avec le crochet numéro 4, on va faire 3 mailles en l'air pour commencer. On n'enveloppe rien du tout, puisque là maintenant, on ne va plus travailler au point élastique. Donc ce qu'on va faire, c'est une bride individuelle, vous voyez, dans chaque maille.
Dans chaque maille, vous piquez, vous ramenez et vous faites une bride. Je vais dans la maille suivante et je fais pareil. Donc je vais faire tout un tour entier de brides individuelles. Et puis on se retrouve. Et vous voyez, la laine, elle se crochette parfaitement. Vous voyez? Ça glisse tout seul. C'est vraiment... Enfin, moi, personnellement, j'ai le gros coup de cœur, là. Donc, il n'y a rien à faire, hein. Je l'aime vraiment trop, trop, trop. Je me régale. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on vient chercher la troisième maille en l'air ici de départ. Vous piquez et vous venez faire ici une maille coulée. Là, on a uni complètement le rang numéro 1. Tous les rangs, je vous les note à chaque fois sur l'écran, en haut à droite ou en haut à gauche. Voilà, de toute façon, vous avez tous les repères en fait dans l'écran. Donc maintenant, on va passer au rang numéro 2. Avant de commencer, on enveloppe ces 3 mailles en l'air, en relief par derrière. On ramène et on vient faire une maille coulée. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. La bride suivante, on va venir également l'envelopper en relief par derrière. Comme ceci. Maintenant ici, ce qu'on va venir faire, c'est... Ici, on a 3 brides. 1, 2, 3. On saute la première. Et les 2 suivantes, on vient les envelopper chacune son tour en relief par devant. 1. Et on va faire notre deuxième. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler dans la maille on est venu sauter tout à l'heure. Celle-ci. Donc, on va venir travailler derrière ces 2 brides en relief et faire une bride ici. Donc, vous faites un jeté. Vous venez piquer derrière ces brides-là. Vous introduisez à travers la maille qu'on est venu sauter. Vous piquez et vous faites une bride. Là, on a fait le côté droit de la torsade. Maintenant, le côté gauche. Ici, de nouveau, 1, 2 et 3 brides. Sur la troisième, on vient faire une bride normale. Maintenant, on va envelopper la première et la deuxième qu'on est venu sauter. D'abord la première en relief par devant, on fait notre bride, et ensuite la deuxième. Comme ceci. Là, on a fait le deuxième croisement. Donc, on a fini la torsade. La répétition, c'est celle-ci. On va venir répéter la séquence encore une fois. Donc ici, vous voyez une bride toute seule. Mais elle n'est pas toute seule. C'est la maille où on a fait tout à l'heure la bride. On avait fait une bride et après les 2 brides en relief. Regardez bien dedans et vous voyez qu'il y a un morceau de la bride qu'on a fait. Donc ne vous trompez pas, sinon vous n'allez pas avoir le compte en fait à la fin du rang. Donc, ici dans les 2 suivantes qui sont ici, les 2 en relief par derrière. 1 et 2. Maintenant on passe de nouveau à une torsade. On commence toujours comme ceci. On saute une maille. On enveloppe les 2 suivantes. 1 et 2 en relief par devant. Maintenant, on passe derrière ces 2 brides en relief. On vient attraper la maille qu'on a été venu sauter et on fait une bride à l'intérieur. On passe au côté gauche de la torsade. Là, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, vous venez faire une bride. Et maintenant, ici sur les 2 qu'on est venu sauter, chacune son tour, on les enveloppe en relief par devant. Donc c'est vraiment quelque chose de simple à réaliser. Et voilà, la séquence est de nouveau terminée. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à avoir fait tout votre tour. Je suis sur le point de terminer, donc ce qu'on va venir faire, c'est unir ici à la troisième maille en l'air par une maille coulée. J'ai terminé par ma dernière torsade. Donc on commence tous les rangs en enveloppant les 3 mailles en l'air ici, en relief par derrière. Une fois qu'on est derrière, on monte avec 3 mailles en l'air. La bride suivante, c'est la même chose, on enveloppe en arrière. Vous allez voir qu'à chaque fois, on va envelopper ces 2 brides qui sont en fait entre torsade et torsade, toujours à l'arrière. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va venir s'occuper donc de la torsade. Donc ici, vous avez 2 brides en relief. Vous continuez de les prendre en relief par devant. 1, et on fait notre deuxième. À l'intérieur de la torsade, vous avez un petit trou. Dans ce petit trou, vous allez venir faire une bride, un point pouf, de 5 jetés ici. 1, 2, 3, 4 et 5.
On termine tous ces jetés ensemble et on fixe. Alors très important, vous pouvez remplacer le point pouf par le point popcorn, il n'y a vraiment aucun problème. Maintenant qu'on a fait ça, au même endroit, on vient faire une bride. Toujours dans le même trou où on a fait le point pouf. Donc dans le trou, il y a une bride, un point pouf, une bride. Maintenant, ici on a deux brides. On les continue de les prendre en relief par devant. Une et la deuxième. Là, j'ai fini ma torsade. C'est ce qu'on va venir faire en fait à chaque fois qu'il y aura une torsade. Entre torsade et torsade, n'oubliez pas qu'il y a deux brides en relief par derrière. Vous continuez de les prendre en relief par derrière. Une et deux. Et là, j'atterris de nouveau dans la torsade. Donc, on répète la même chose. Les deux brides qui sont en relief, vous les attrapez chacune son tour et vous les crochetez en relief par devant. Une et deux. Maintenant, on atterrit à l'intérieur. À l'intérieur de la torsade, dans le petit trou qu'il y a, vous faites une bride, un point pouf de 5 jetés. 1, 2, 3, 4 et là, le cinquième jeté. On ferme tout et on fixe. Exactement au même endroit, on vient faire une bride. Maintenant, je termine avec les deux brides qui sont sur la gauche, je les enveloppe en relief par devant. Tout simplement. Donc, c'est vraiment toujours une répétition dans toutes les torsades. Et de nouveau, vous allez répéter deux brides en relief par derrière, deux brides en avant, à l'intérieur de la torsade, une bride, un point pouf, une bride, et les deux brides en relief par devant. Vous voyez, c'est très simple. Donc vous allez faire ça jusqu'à terminer le rang, et puis on se retrouve. J'ai quasiment terminé mon rang, donc à la fin, on unit normalement, après les deux dernières brides en relief, à la troisième maille en l'air du rang, du départ. Maintenant, on commence toujours pareil, on enveloppe les 3 mailles en l'air et on fait notre maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On enveloppe la suivante par l'arrière, puisque ce sont nos deux brides qui séparent torsade avec torsade. Pour terminer la torsade, ça va être très facile, on va faire l'inverse de ce qu'on faisait. Donc, on va faire une bride normale sur la bride normale qu'on a là. On a deux brides en relief et une bride normale près du point pouf. Sur la bride normale, vous faites une bride. Et maintenant, les deux qu'on a sauté ici, les deux brides qui étaient en relief, on les prend en relief chacune son tour. Une et deux. Maintenant, de l'autre côté, ici on a 3 brides de nouveau. Une normale qui est collée au point pouf et 2 en relief. Les deux en relief, on va les prendre en relief par devant. Une et deux. On passe derrière ces deux et on vient travailler sur la bride qui est collée au point pouf. Comme ceci. Vous piquez et vous faites votre bride. Maintenant, entre torsade et torsade, vous savez que vous avez les deux brides qu'il faut continuer de prendre en relief par derrière. Une et deux. Et on passe à la torsade suivante, où on fait exactement la même chose. Ici, sur la bride qui est normale, qui est collée au point pouf, vous faites une bride. Et maintenant, vous enveloppez ces deux, chacune son tour en relief par devant. Une et deux. Et du côté gauche, on enveloppe d'abord les deux qui sont en relief. Une et deux. Et on vient travailler sur la bride qui est collée au point pouf par derrière. Vous piquez et vous faites votre bride. De nouveau, j'ai les deux brides. Je les prends en relief par derrière puisqu'elles sont en relief par derrière, tout simplement. Donc vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer votre rang. Et vous voyez les premières torsades commencent à se fermer. J'ai quasiment terminé le rang. Vous venez unir, après avoir fait votre dernier croisement, à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On commence toujours pareil, on enveloppe les 3 mailles en l'air par derrière. Et on fait notre maille coulée. Et de cette manière, il n'y a pas de démarcation. Donc maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On vient envelopper la bride suivante en relief par derrière. Et maintenant, on atterrit où il y a la torsade. Ici, vous avez une bride qui dépasse, donc elle a sa tête ici qu'on voit, qui est cachée derrière ces deux brides en relief. Sur celle-ci, vous faites une bride normale. Maintenant, sur les 4 brides en relief qui suivent, vous continuez de les prendre en relief. Donc, vous les faites toutes les 4 en relief par devant. 1, 2, 3, et on va faire donc ici notre 4e. Maintenant, vous avez une bride qui est cachée aussi à gauche.
Par-dessus, vous faites une bride normale. Et maintenant, vous passez à vos 2 brides qui sont en relief par derrière. Vous les continuez de les prendre en relief par derrière. Et vous passez à la torsade suivante. Donc pareil, j'ai une bride ici. Sur la bride, je fais une bride. Sur les 4 qui sont en relief, je fais une bride en relief sur les 4. 1, 2, on va faire donc notre 3e et notre 4e ici. Et maintenant, j'ai une bride qui est cachée à gauche ici aussi. Ne les oubliez pas, hein. Dans chaque extrémité de la torsade, vous avez une bride. Vous faites une bride normale. Et maintenant, vous passez aux 2 en relief par derrière. 1, et vous en faites une 2e. Et ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. J'ai terminé le rang, donc maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et maintenant, écoutez, c'est très simple, on va reprendre du premier croisement qu'on avait fait, la même séquence. Donc, c'est trop simple. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par derrière et on fait notre maille coulée. On monte avec 3 mailles en l'air. On fait la 2e qui est prise à l'arrière, comme d'habitude. Je vous avais dit, celle-ci ne change pas. Maintenant, on arrive ici à la torsade. Et vous avez une bride de disponible ici, normale, 2 en relief de ce côté-là. Donc, on va faire ce qu'on faisait tout à l'heure. D'abord, on enveloppe les 2 en relief. Donc, on continue de les prendre en relief par devant. Maintenant, on passe derrière ces 2 et on vient travailler sur cette bride-là qu'on a sautée. Donc, vous venez et vous piquez dedans, vous faites une bride. On s'occupe du côté gauche de la torsade. On travaille d'abord sur la bride normale, donc la 3e. On en a une en relief, une 2e en relief, une normale. Sur elle en normale, vous venez faire une bride et vous enveloppez maintenant chacune son tour les 2 qui sont en relief. 1 et 2. Maintenant, on passe aux 2 brides qui sont à l'arrière. On continue de les prendre à l'arrière. Donc, 1 et on va faire donc la 2e. On repasse à la torsade et on recommence la même chose. On a 3 brides. 1, 2, 3. Une normale et 2 en relief. On commence en enveloppant les 2 qui sont en relief. 1 et 2. Maintenant, on passe derrière ces 2 et on travaille sur la bride qu'on n'avait pas touchée. Et on fait par-dessus une bride. Maintenant, ici à gauche, j'ai 2 brides en relief et une bride normale. Je travaille d'abord sur la normale. Je fais ma bride dessus. Et maintenant, je m'attaque aux 2. 1 et la 2e en relief par devant. Ici, j'ai 2 brides à l'arrière, donc je continue de les prendre en relief par derrière. Et maintenant, c'est reparti pour la torsade. Donc, vous allez venir répéter ce motif-là jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé mon rang. Maintenant, vous allez venir l'unir à la 3e maille en l'air ici, par une maille coulée. On commence un nouveau rang, donc la même chose. Vous venez envelopper les 3 mailles. Vous montez avec 1, 2, 3 mailles en l'air et vous enveloppez la bride suivante en relief par derrière. Ce sont les 2 qu'on va toujours faire entre torsade et torsade. Maintenant ici, vous avez la torsade. Vous enveloppez les 2 brides de droite en relief par devant, celles qui sont déjà en relief en fait. Et puis au milieu, vous avez le petit trou, ici. Vous venez à l'intérieur et vous faites une bride, un point pouf de 5 jetés. 1, 2, 3, 4, 5. Vous fermez ce point pouf et vous le fixez. Vous le terminez. Au même endroit, toujours une bride. Et maintenant, on termine la torsade en enveloppant les 2 brides qui sont en relief. 1 et 2. On poursuit avec, comme d'habitude, les 2 brides en relief par derrière. 1 et 2. Et c'est reparti pour la torsade suivante. Donc vous avez bien compris que là, on est en train de répéter tout simplement le rang qu'on avait fait ici. Donc vous continuez et on se retrouve. Vous allez venir crocheter, donc continuer la torsade, ainsi de suite, jusqu'à avoir donc la bonne hauteur avant les diminutions. J'ai complètement donc fini 3 torsades complètes. Maintenant, on va attaquer la partie des diminutions. Donc, pour faire la partie des diminutions, on va passer au rang numéro 1 des diminutions. Tout va être noté sur l'écran. Alors, pour faire le rang des diminutions, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air de départ par derrière. Ça ne va pas changer. Mais maintenant, ici, on avait 2 mailles qui séparaient torsade avec torsade. Et bien maintenant, il n'y en aura qu'une seule.
Comment on va faire ça? On va monter avec 2 mailles en l'air seulement, qui équivaut à une bride sans terminer. Et on va venir faire la suivante, pardon, pareil, sans terminer. Et on va venir terminer ensemble. À partir de maintenant, ici, donc j'ai terminé par le rang, vous voyez, où on termine la torsade. Maintenant, le rang suivant, vous savez que sur la bride ici, vous devez faire une bride normale. Envelopper les 4 brides en relief par devant toujours. Donc 1, 2, on fait notre 3e et on fait donc la 4e. Après les 4 brides en relief par devant, ici la bride, la petite, ne l'oubliez pas qui est juste après. Vous faites une bride par-dessus. Comme ça, on a toujours les 6. Maintenant qu'on a fait ça, on refait une diminution ici. On a les 2 brides qui sont en relief par derrière. On va faire dans la première une bride sans terminer. Dans la deuxième, une bride sans terminer. Et on termine les 2 ensemble. Maintenant, de nouveau, je passe à la torsade. La torsade reste inchangée. Vous avez une bride normale ici. Vous faites une bride normale par-dessus. Maintenant ici, j'ai 4 brides d'affilée en relief. Eh bien, je continue de les prendre, les 4 en relief par devant. Donc la 2, 3 et on va faire notre 4e. Maintenant, après ceci, n'oubliez pas la petite bride qui se cache derrière. Vous faites une bride. Maintenant, j'ai les 2 en relief par derrière. Je fais ma diminution. Une bride sans terminer en relief par derrière. Et une deuxième bride en relief par derrière sans terminer. Et on termine ensemble. Donc vous allez poursuivre ainsi, toujours en répétant la même chose. La torsade, elle est normale. La diminution se passe juste au niveau des 2 brides qui séparent torsade avec torsade. J'ai complètement fini mon rang. Maintenant, donc, après ma dernière torsade, je fais ici, je pique sur la diminution et je fais ma maille coulée. Maintenant, on va commencer le nouveau rang. Donc, vous allez voir, c'est facile. On va venir envelopper la diminution, ici, en relief par derrière. Et on va venir faire notre maille coulée. 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Après les 3 mailles en l'air, ce qu'on va venir faire, c'est que, ici, on va commencer une torsade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir envelopper les 2 brides qui sont en relief. Celle-ci, on la saute. Et on va aux 2 suivantes. On enveloppe la première en relief par devant. Et on enveloppe la deuxième. Comme ceci. Maintenant, on régresse par en dessous et on vient piquer dans la bride qu'on est venu sauter. Vous ramenez votre fil et vous faites votre bride. On passe au côté gauche. Ici, j'ai 2 brides en relief et une bride normale. Sur la bride normale, vous faites une bride normale. Et sur les 2 en relief, vous faites une bride en relief sur chacune. D'abord la première et ensuite la deuxième. Maintenant, ici, on a la diminution. Quand on voit la diminution ici, on l'enveloppe en relief par derrière et on fait une bride. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. Donc, c'est reparti. Ici, j'ai 3 brides, une normale et 2 en relief. J'enveloppe les 2 en relief. Une et j'enveloppe ma deuxième. Maintenant, je passe par derrière ces 2 et je pique sur la bride que je suis venue sauter. Et par-dessus, je fais une bride. Ici, j'ai 2 brides en relief et une bride normale. Sur la bride normale, je fais une bride et je viens envelopper les 2 en relief. Chacun son tour. 1 et 2. Maintenant, sur la diminution, une bride en relief par derrière. Ce que je suis en train de faire là, c'est exactement les rangs qu'on fait à chaque fois ici, quand on ouvre une torsade. Sauf que l'unique différence qu'il y a, c'est qu'au lieu de 2 brides entre chaque torsade, on n'en a qu'une. Donc vous allez venir continuer votre rang de cette façon et puis on se retrouve. J'ai complètement terminé mon rang. Maintenant, quand vous avez terminé, vous venez piquer sur la 3e maille en l'air et vous faites votre maille coulée. Maintenant, on va passer au rang où vous savez, on fait les petites boules. Donc, pour cela, ici on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par derrière et on commence avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, on va passer à la torsade. Donc rappelez-vous, vous savez parce qu'on l'a fait depuis tout à l'heure, les 2 brides qui sont devant vous en relief, vous les enveloppez en relief par devant. Maintenant ici au milieu, je fais ma bride, mon point pouf, 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme et je fixe.
Au même endroit, je pique et je fais une bride. J'enveloppe les 2 brides suivantes en relief par devant. 1 et 2. Maintenant ici, j'ai ma bride qui est toute seule en relief par derrière, donc je la prends en relief par derrière. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter. C'est exactement le motif qu'on fait depuis le début en vrai. Hein. Donc vous connaissez par cœur maintenant. Vous finissez tout votre tour comme ça. J'ai terminé, donc je vais unir mon rang à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on va passer donc au rang suivant où on va envelopper ces 3 mailles en l'air en relief par derrière. On monte avec 3 mailles en l'air, comme ceci. Maintenant ici, on doit fermer cette torsade. Donc, rappelez-vous, vous venez ici faire une bride sur la bride normale qui est collée au point pouf. Et maintenant, vous enveloppez les 2 qui sont en relief par devant, en relief par devant. Donc, normalement. J'atterris au côté gauche de ma torsade. Ici, j'enveloppe d'abord les 2 brides en relief. Une. Et j'enveloppe ma 2e. Et maintenant, je passe en dessous ces 2 et j'enveloppe la bride qui est collée sur le point pouf. Quand j'ai terminé, j'enveloppe ma bride qui est en relief par derrière, en relief par derrière. Et j'ai juste qu'à répéter ça. Vous fermez vos torsades et vous faites une bride en relief par derrière jusqu'à terminer. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est on va envelopper la bride qui est en relief par derrière en arrière. On monte avec 3 mailles. Et maintenant, on va venir diminuer, ici les tresses. On va travailler que sur les brides en relief par devant. Les autres qui sont derrière ces brides en relief, on va les ignorer. Du côté droit comme du côté gauche. Uniquement, on va crocheter ces 4 brides en relief par devant. Tout simplement. Donc là, j'en ai fait 4. Je passe à ma bride directement en relief par derrière. Je passe à ma torsade suivante et je fais la même chose. J'enveloppe la première bride, la 2e, la 3e et ma 4e. Et maintenant, ce que j'ai à faire, c'est faire ma bride en relief par derrière, celle qui est déjà en relief par derrière. Donc, vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer. J'ai terminé, on unit maintenant ici à la 3e maille en l'air de départ. On commence un nouveau rang en enveloppant ces 3 mailles en l'air en relief par derrière et on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, on va continuer donc de diminuer. Tout simplement, ici, vous avez 4 brides en relief. Vous allez faire une première diminution, donc une bride sans terminer, une bride sans terminer et on termine les 2 ensemble. Les 2 suivantes, on fait la même chose. Une bride sans terminer, une 2e bride sans terminer, qu'on termine ensemble. Et maintenant, on a une bride en relief par derrière. Vous continuez de la prendre en relief par derrière. Et on continue de répéter ça tout le tour. On a 4 brides ici. Les 2 premières, on fait une bride sans terminer, une 2e, toujours en relief bien sûr. Et on termine les 2 ensemble. Je vais dans les 2 suivantes et je fais la même chose. Une et une 2e sans terminer. Et je termine ensemble. J'ai une bride à l'arrière, je continue de la prendre en relief par derrière. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer le tour. J'ai terminé ici tout le rang. Maintenant on va passer au rang suivant. Donc déjà on va venir unir celui-ci. Donc vous piquez dans la 3e maille en l'air et vous venez faire votre maille coulée. Maintenant on commence en faisant ici, donc vous enveloppez toujours les 3 mailles en l'air en relief par derrière et vous montez avec 3 mailles. Maintenant on va venir faire ici une diminution. On a 2 diminutions d'affilée ici. On enveloppe la première en relief par devant et vous faites une bride sans terminer. La 2e en relief par devant et on termine les 2 ensemble. La suivante, comme elle est à l'arrière, vous continuez de la prendre à l'arrière. Et on fait ça de nouveau. Une diminution, donc 2 brides sans terminer, en enveloppant les 2 diminutions du rang juste antérieur. Ici, j'ai une bride en relief par derrière, je continue de la prendre en relief par derrière. Ici, j'ai de nouveau 2 diminutions, je continue de les prendre et de les faire sans terminer. Et je termine ensemble. Ici, j'ai une bride en relief par derrière, je la prends par derrière. Donc, vous allez venir continuer ainsi jusqu'à terminer tout votre rang. Vous allez voir que le trou se fait de plus en plus petit.
voyez, et ça va faire vraiment très joli. Vous savez que moi, les bonnets qu'on ferme tout d'un coup, chaque fois je vous le dis, je sais, mais qu'on ferme tout d'un coup à la fin, en fait on fait 2 rangs avec que des diminutions et tout. Je déteste ça parce que ça fait comme des énormes plis en haut de la tête. Je sais pas, je trouve pas ça très raffiné, très travaillé. Moi je préfère les bonnets qui ont une forme en fait parfaite. Mais bon, après chacun ses goûts. Ici donc je continue et on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé. Maintenant, à la fin, j'unis à la 3e maille en l'air ici. Donc, si j'y arrive, bien sûr. Par une maille coulée. Vous voyez, le trou, il est devenu vraiment tout petit. Donc, pour ce rang-là, on va venir envelopper toujours les 3 mailles en l'air qui sont à l'arrière, en arrière. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. Et on va venir faire envelopper la diminution et faire une bride en relief par devant normal. Je tourne un petit peu. Ici, j'ai une bride à l'arrière. Donc, je la prends en relief par derrière. Ici, j'ai la diminution en relief par devant. Je l'enveloppe et je fais une bride en relief par devant. Ici, j'ai une bride à l'arrière. Je continue de la prendre à l'arrière. La diminution en avant. La bride en relief par derrière, en arrière. La diminution en avant. Ici, je tourne un petit peu. Ici, j'ai une bride en relief par derrière, je la prends en relief par derrière. Ici, j'ai une diminution, donc je la prends en relief par devant. Et ainsi de suite. Je suis sur le point de terminer. Ici, je pique dans la 3e maille en l'air de départ. Et je fais ma maille coulée. Donc, le trou, il est petit. Mais il n'est pas suffisamment petit pour moi. Donc, on va faire vraiment un dernier rang. Tout simplement, on va faire, ici, je fais une maille coulée sur la bride en relief. Une fois qu'on a fait ceci, on l'enveloppe en relief par devant. On fait 2 mailles en l'air, qui équivaut à une bride sans terminer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est fermer les brides en relief par devant seulement. Celles-ci qui sont en arrière, on les ignore complètement. On travaille que sur celles qui sont en avant. Donc, je pique dans la suivante en avant et je fais ma bride sans terminer. Et je termine ensemble. Pareil, je vais sur la bride qui est en relief, je fais une bride sans terminer. Je pivote, je vais sur la suivante, une bride sans terminer. Et je ferme. Et je vais faire ça tout mon tour. Et vous allez voir que le bonnet, le trou, il va devenir vraiment minuscule. Ici, je dois faire ma dernière avant d'unir. Donc, ici, 1 et 2 sans terminer. Et je termine ensemble. Et là, j'ai le départ de mon rang. Ici. Ma première diminution. Qui est, attendez, je vous la montre, juste ici. Vous piquez sur la diminution. C'est le départ du rang. Et vous faites votre maille coulée. Maintenant, oui, on va venir couper le fil. Donc, vous venez couper un petit morceau. Il me reste presque pas de fil, hein. Il me reste à peine ça. Mais vous avez suffisamment pour finir le bonnet. Maintenant, on fait une maille en l'air et vous venez tirer. Vous allez venir passer ce fil-là à travers une aiguille à laine. J'ai passé mon fil dans une aiguille à laine. Maintenant, le peu de mailles, vous en avez 5. Mais ne vous cassez pas la tête, regardez. Vous piquez d'une extrémité à l'autre et vous allez fermer votre trou comme ça parce que vraiment, il est vraiment minuscule. Voilà. Vous voyez, approximatif. Il faut juste que le trou disparaisse, mais après où vous piquez, ça se voit même pas. Maintenant, moi personnellement, j'ai fait le choix de lui mettre un pompon. Je vous montre, on dirait vraiment de la vraie fourrure. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des pompons de très bonne qualité. Et il y a un petit élastique ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers l'élastique et je vais venir coudre ici, dans l'extrémité, vraiment au bout, le pompon. Je passe et je passe et je passe et je vais venir coudre mon pompon correctement au bout du bonnet.
Vous faites un nœud à l'intérieur, on fait même un double nœud. Vous cachez votre fil et vous pouvez couper le fil. Pour finaliser notre bonnet, vous voyez qu'il est déjà trop joli, mais avec le petit peu qui nous reste, on va venir faire tout simplement un bord en bas pour égaliser vraiment le bas, parce que là où on a uni, en fait au début la maille chaînette, c'est pas net. Alors ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est arranger ça. Donc maintenant, ici je vais venir reculer un petit peu depuis l'union. Je me raccroche et je vais venir faire une maille en l'air. Et maintenant, je vais faire tout simplement des mailles serrées tout le tour. Donc moi personnellement, vous pouvez faire des mailles coulées, vous pouvez aussi faire le point de crabe, mais surtout restez souple parce que ici on a le bon diamètre de la tête. Donc il ne faut surtout pas que ça rapetississe trop. Par contre, si ça rapetissit à peine, c'est une bonne chose. Tout ce qui est laine, voilà, n'importe quel fil, hein, à part le coton, que c'est très rare qui se élargissent, mais sinon tous les fils laine, acrylique, etc., ça a tendance en fait à se détendre un petit peu avec le temps, et comme ça on va l'éviter. Donc je vais venir tout simplement maintenant faire des mailles coulées. Donc je vais dans la maille suivante, maille coulée. Dans la maille suivante, maille coulée. Toujours avec le crochet ici, numéro 3,5, comme on a fait tout le reste. Donc vous allez venir et vous allez faire que des mailles coulées. J'ai terminé ici tout le rang de mailles coulées. Vous voyez, ça fait beaucoup plus joli et beaucoup plus net. Quand vous terminez, vous allez prendre vos ciseaux. Vous allez venir couper un morceau. Vous tirez le fil. Donc maintenant, on va venir ici. Je vous ai rapproché pour bien que vous voyez. Vous prenez votre aiguille à laine et vous allez venir ici passer à travers la maille en l'air qu'on avait fait tout au départ pour s'accrocher. Vous passez et vous tirez. Maintenant, vous mettez le fil vers vous. Vous piquez au centre de la dernière maille que vous avez. Elle est là. Et vous glissez le fil. Et comme ça, la finition, elle est vraiment très très jolie. Donc maintenant qu'on a ce résultat-là, vous retournez. Et vous allez venir faire un petit nœud à travers votre ouvrage. Et maintenant, vous glissez à travers les mailles pour cacher votre fil. On fait la même chose avec le deuxième fil. On vient tout de suite et on le cache. Maintenant, vous venez et vous coupez les deux morceaux que vous êtes venus cacher. 1 et 2. Et là, oui, on a le bonnet terminé. Je vous dézoome et je vous montre ce qu'on a obtenu. Si vous voulez faire un snood qui va avec donc, ce joli bonnet, tout simplement, prenez en compte que la torsade, c'est un multiple de 6 et qu'entre chaque torsade, il y a 2 brides. Donc, vous montez de 8 en 8. Tout simplement. Et une fois que vous avez le bon contour de votre cou, vous pouvez commencer à travailler les torsades. Donc, tout simplement, à répéter les rangs avant les diminutions. Hein, qu'est-ce qu'on faisait pour faire les torsades. Et jusqu'à avoir la grandeur du snood que vous voulez. Et ensuite, vous terminez. Voilà. Vous pouvez aussi également faire un bord dans votre snood pour appeler donc un bord en élastique et finir en élastique. À vous de voir. Donc voici. Ensuite, vous lui passez un petit cordon, par exemple, par-ci, par-là. Et comme ça, vous pouvez faire un nœud et resserrer au moment en haut du cou. Voilà. Tout ça, c'est que des idées, des suggestions. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Je lui ai mis un pompon, comme vous avez pu voir. Voilà, le pompon dépendra également de la couleur de la laine que vous allez choisir. Donc voici. Donc sur ce, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain tuto. Bisous!